nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer un tuto comment faire le logo de sa chaîne. Son propre logo personnalisé et pas aller le chercher sur internet. Donc tout d'abord, il faut chercher un fond pour son logo. Donc vous pouvez écrire wallpaper abstract. Parce que cela est assez sympa, on trouve des choses assez sympas. Des fonds d'écran simples mais avec de bonnes couleurs. Ou sinon, il y aura des fonds d'écran Minecraft pour ceux qui font du gaming, des trucs comme ça. Moi, j'ai déjà ma photo. Après, une fois que vous avez trouvé votre photo, vous la prenez, vous cliquez dessus, vous faites... ça va changer. Oui. Voilà. Donc, il faut enregistrer l'image dessous. Oui, enregistrer l'image dessous, vous l'enregistrez je sais pas où. Et après, vous ouvrez un OpenOffice dessin. Donc, on va attendre un peu quand ça charge. Bon ben on se retrouve quand il a fini de charger. C'est bon, il a fini de charger. Donc maintenant après vous ouvrez une page dessin. Il y aura rien à faire avec elle. Il faudra pas la modifier. Après on fait clic droit sur la page. On va paramétrer la page pour que ça puisse rentrer dans les coordonnées de YouTube. Là vous prenez page, le format écran et vous mettez 12 cm de côté. Là comme ça. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, après, donc la page va se redimensionner. Après, on fait clic droit, non, pardon. Après, on appuie ici, à partir d'un fichier, sur les trois petites formes géométriques. Et après, on choisit une image. Donc, moi, je vais choisir ça, par exemple. Donc, ça va changer. Et voilà, et après, il faut redimensionner l'image sans dépasser d'1 millimètre. Il faut être précis. Donc, il faut la mettre bien correctement. La voilà, bien correctement. Et après ça, on peut mettre le nom de son logo ou quelque chose comme ça. On appuie sur Galerie Fontoir, c'est la petite tableau avec un A. Et on choisit le tout premier. Bon, après, il y a plusieurs styles, je sais comme vous voulez. Moi, je prends le premier, c'est le plus stylé. Après, vous cliquez dessus. Vous devez cliquer dessus et vous écrivez A. Et puis vous effacez un texte qui va s'afficher. Et après, vous écrivez votre pseudo ou un texte, quelque chose comme ça. Après, vous faites pas entrer, vous cliquez juste à côté et voilà. Après, il y aura des petits effets comme ça. Par exemple, on peut le convertir en 3D. Voilà, et après on peut le redimensionner. Enfin, on clique encore une fois dessus pour que les points sur les côtés soient rouges. Et on prend celui de droite et on peut le relever un petit peu comme ça. Comme ça, il y aura plusieurs effets. Après ça, on peut rajouter encore une fois si on veut un deuxième texte. Comme par exemple, si je fais ça, là, j'ajoute un deuxième texte. C'est pareil, A. Et après, là, c'est le même principe. On clique dessus, on fait A, on efface le texte. Enfin, on peut écrire YouTuber Gaming, je sais pas moi. Là, par exemple, comme ça. Après, vous cliquez sur le côté, là. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rétrécir le texte et le mettre, je sais pas, où vous voulez. Après, comme la même chose, on fait comme ça. On peut mettre en 3D. Ça charge. Voilà, après après on remet correctement. Après, c'est comme vous voulez. Vous le laissez comme vous voulez. Donc voilà, après on peut redimensionner la taille, faire ce qu'on veut. Après ce qu'on peut faire, on peut aussi donner du style en faisant remplissage. Par exemple, si je mets un dégradé, je vais mettre un dégradé orange par exemple. Et là, du coup, tous mes aides vont avoir un dégradé orange. Et puis pour le remplissage, je peux choisir le nombre de pas à faire. Plus le nombre est élevé, plus le dégradé sera mieux fait. Mais si je mets 0 partout, vous voyez, ici ça va être que des lignes. Alors que si je fais une vingtaine, c'est un peu plus précis, par exemple. Donc voilà, tout est basé ici. Donc après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, comme ça, autant de texte que vous voulez. Vous pouvez, si votre image, vous voulez pas qu'elle prenne tout le texte, vous pouvez la rétrécir un peu, vous pouvez faire des trucs de ce genre. Vous pouvez aussi régler non, c'est tout, je crois. Après, il y a aussi le caractère du texte. Si on fait un appui sur texte, on fait caractère, on peut choisir la police, comme, je sais pas, ça, je sais pas, peu importe. Moi, j'en prends une comme ça au hasard. On peut choisir si c'est en gras, italique, etc. Et on peut choisir aussi la taille de la police. Comme ça. Ah oui, il y a plusieurs tailles. Donc quand je fais OK, ça va se redimensionner. Tout va être refait. La police et tout comme ça. Non, pardon, là, j'ai mal fait.
Après, il faut bien vérifier quand même qu'on clique bien sur le bon endroit, qu'on n'ait pas cliqué quoi sur un lieu pas très top, on va dire. Il y a eu un petit problème. Attendez, on se retrouve quand je résous le petit problème. Et voilà, salut les amis, c'est bon, on a repris la vidéo. Donc pour vous montrer comment on change le caractère, on appuie ici, on fait position et taille. Après on peut choisir la largeur, je peux faire 10 de largeur, 10 de largeur, mais je peux aussi faire 9 de longueur, peu importe, on peut faire un truc qui soit proportionnel. On peut faire plein de choses, il y a aussi les points de base qu'on peut régler, c'est-à-dire où est-ce qu'il va être au départ. Voilà. Et donc après, voilà, là le texte qui a changé, bon là c'est vraiment moche. Bon après vous ferez comme vous voulez. Voilà. Là on peut le rétrécir, comme ça. Ouais, vous voyez, ça va être comme ça. Et après, vous pouvez enregistrer comme ça. Bon, mais ce petit tuto-là est fini. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo. Faites tout ce que je trouve être cool. Et ici, je vais vous montrer le logo de ma chaîne. Par exemple. Enfin, c'est un peu le même principe. Regardez les mêmes images. Ici, on a le logo de ma chaîne à moi. Il est écrit Super Gaming, Internet. Bon, ça c'est un peu faux parce que je fais aussi des tutos. Et vous voyez, ça par exemple, c'est mon logo à moi. Bon, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, bye bye.